Yaolana, bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance pour l'été 2022. Comme vous pouvez le constater, je suis déjà en train de poser les cartes. Alors donc on va faire en 4 parties. On va commencer par le mois de juillet, ensuite le mois d'août, le mois de septembre. À la fin de la guidance, j'utiliserai l'amour universel où je prendrai une carte pour chaque décan, pour les ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. Alors pour la guidance de chaque mois, on va répéter 3 fois l'opération. Donc, on prendra les dominantes avec l'oracle de l'énergie et le Oshozen Tarot. Puis, on fera un oracloscope taroscope avec le Witchy le Normand et de Light Seers Tarot où je prendrai 2 cartes pour le Love, 2 cartes pour le Pro et 2 cartes pour la surprise imprévue du mois. Voilà les amis, donc je vous invite à aller voir tous vos signes. N'hésitez pas à aller voir le signe vénusien aussi, juste pour la partie sentimentale. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bel été. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les scorpions pour la guidance de l'été. Allez, on va commencer par le dé des signes, on va voir peut-être avec quel signe vous allez être connecté cet été, sinon l'énergie. Alors, donc là, j'en vois 4. Déjà, vous voyez, en plein centre, on a le signe du scorpion. Donc, c'est votre signe. Donc, peut-être vous pouvez être connecté avec quelqu'un qui a ce signe-là aussi. Sinon, on a Verseau, Cancer et Vierge pour vous, les scorpions. Et sinon, ben, votre carte dans le tarot de Marseille, votre arcane majeur, c'est la mort. Donc, on dirait que pour vous, c'est un été de mort et renaissance. Maintenant, on va voir comment parle la guidance. On peut avoir des choses qui se terminent, mais on peut avoir aussi de nouvelles choses qui commencent. Allez, on commence par le mois de juillet, les amis. On va voir l'énergie plutôt au niveau émotionnel. Le lâcher-prise. Donc déjà, vous voyez, le mois de juillet, vous êtes dans un lâcher-prise. Alors, est-ce que finalement, vous lâchez prise émotionnellement parlant? Ça, c'est possible. Sinon, peut-être que vous lâchez une situation avec la mort et la renaissance. Vous voyez, ça, c'est possible, les scorpions. On regarde ce qu'on a là et on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, moi, je pense que déjà, vous êtes dans le lâcher-prise. Vous relativisez dans tout ce qui peut être financier, professionnel, matériel ou par rapport à un projet. Sinon, voilà, vous êtes dans le lâcher-prise, c'est-à-dire que vous ne vous inquiétez pas, les scorpions, pour ce mois de juillet. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous inquiétez pour ça et finalement, les énergies vont changer? Sinon, là, on peut parler aussi de la valeur que vous vous donnez, du respect que vous avez de vous-même. Et peut-être que pour ça, il va falloir, en ce mois de juillet, lâcher prise avec certaines situations. Vous voyez, ça, c'est possible pour vous respecter. Alors, on va voir au niveau sentimental pour ce mois de juillet, et on a la carte de la cigogne. Donc là, la cigogne, on peut parler d'évolution, on peut parler d'un retour. Quand on parle de retour, ce n'est pas forcément de réconciliation, mais effectivement, on a peut-être quelqu'un qui peut revenir vers vous, ou vous voulez retourner vers une personne, mais ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser, vous voyez. Donc là, avec la cigogne, on peut avoir un retour du passé, que ce soit vous ou l'autre. On peut avoir de la nouveauté, on peut avoir quelque chose qui change aussi au niveau sentimental. Alors, on va voir ce qu'on a avec ça. Et on a la carte de l'impératrice. Alors, pour certains, peut-être qu'on peut avoir le retour d'une personne qui a le signe du bélier. D'accord? Dans ces signes, ça c'est possible, parce que l'impératrice, c'est la féminine de l'empereur. Sinon, on a un changement peut-être aussi avec quelqu'un qui est bélier, ça c'est possible aussi. Un renouveau, une nouvelle rencontre pour certaines personnes. Dans tous les cas, je vois un changement sentimental et puis je vois quand même de l'amour. Vous voyez, avec l'impératrice, je vois de l'amour. Donc, on va voir. Alors, maintenant, on va... donc, en fait, si c'est un retour ou si c'est un renouveau sentimental, pour vous, les scorpions, je sens que ça va être très important pour vous et qu'en fait, vous allez moins vous inquiéter, plus être dans le lâcher-prise, vous voyez, pour pas gâcher les choses. Alors, on va voir au niveau professionnel pour ce mois de juillet. Et nous avons ici le renard. Donc, le renard, c'est la carte du travail. On va voir parce qu'avec le renard, on peut avoir de la malveillance, on peut avoir de la méfiance, on peut avoir de la manipulation, des choses comme ça. Mais c'est pas sûr. À voir ce qu'on a là, non. Je vois plutôt, alors, donc, du coup, on parle effectivement du travail. Il n'y a pas de malveillance, tout ça. Mais avec le 10 de denier, moi, je pense que vous travaillez. Vous allez beaucoup travailler. Je ne pense pas qu'il y ait des scorpions ou énormément de scorpions qui vont prendre des vacances en ce mois de juillet parce que je vois beaucoup travailler. Alors, on peut avoir un projet aussi, hein. C'est pas que le professionnel, là en plus comme on a quelque chose de financier et de matériel, on peut avoir un projet, peut-être aussi vous travaillez dans ce projet, peut-être que vous travaillez dans une entreprise un peu avec une énergie familiale ou peut-être même en famille. Vous voyez, moi je sens que vous allez beaucoup bosser. Alors ensuite, on va voir au niveau émotionnel comment vous allez vivre. On a la tour, donc la tour là on peut parler
courage, de force aussi au niveau émotionnel. En tout cas, je vous sens faire plein de choses, surtout au niveau professionnel. Je vous sens beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler ou bien faire beaucoup d'efforts au niveau professionnel pour votre entreprise ou dans votre entreprise, bon, peu importe. Mais là, la tour, on a le courage, on a vraiment la solidité qui émane de votre énergie. Et là, vous voyez, on a la carte du 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, effectivement, vous n'êtes pas à l'abri de certains doutes. Ça, on le voit, de certaines peurs aussi, mais en fait, avec la valeur que vous vous donnez, avec le courage que vous avez, vous allez réussir vraiment peut-être à faire les bons choix, ou peut-être à lâcher prise avec cette peur, mais grâce vraiment à votre détermination, les scorpions. Ok, on passe maintenant au mois d'août. L'énergie émotionnelle au mois d'août, on a l'introspection. Donc, vous voyez ici, on a des peurs, mais on sent que vous allez savoir vous mettre à l'abri de ça. Peut-être vous allez beaucoup écouter votre intuition, peut-être de temps en temps avoir ce besoin aussi de prendre des distances, d'être en introspection. On sent une stabilité aussi émotionnelle sur vous par rapport à tout ce qui pourrait vous faire peur. Et là, on avait effectivement des peurs que vous contrôlez, que vous canalisez. Donc, vous continuez pendant ce mois d'août. Maintenant, ici, on a quoi? On a l'ange de la force à l'envers et on a la carte du contrat à l'envers. Ok, alors, contrat, là, on va parler d'un engagement, l'ange de la force. Moi, j'ai l'impression que vous arrêtez de forcer les choses, vous arrêtez d'essayer de contrôler les choses, parce qu'en fait, quand vous contrôlez là, on peut parler d'un engagement, peut-être sentimental, professionnel, mais quand on contrôle, on veut trop contrôler les choses, on veut trop forcer les choses, c'est qu'en fait, on a peur. Et en fait, vous allez être dans le lâcher-prise. Vous êtes de toute manière dans une énergie de transformation, les scorpions. Hein. Vous arrêtez en fait de contrôler, de forcer, de vouloir à tout prix que ce soit comme ça et de ne pas laisser un petit peu l'imprévu, vous voyez, dans les événements. Et vous vous mettez vraiment à l'abri, vous stabilisez vos peurs, qui fait que effectivement, vous continuez à être dans une énergie de lâcher-prise. Alors, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a l'attrape-rêve au niveau sentimental? Ça, c'est une belle carte, hein, parce que là, on peut avoir beaucoup d'espoir pour vous, les scorpions. Alors, qu'est-ce que vous espérez au niveau sentimental? Et on a l'as d'épée. En fait, vous espérez une décision. Vous espérez une décision, vous espérez une communication. Il y a des choses comme ça que vous espérez. Mais en même temps, comme on le voit, vous forcez rien. En fait, vous laissez les choses se faire comme elles sont censées se faire. Et ça, c'est une très, très belle transformation. Hein. C'est magnifique. Peut-être que vous attendez une décision, effectivement. Peut-être de la part de l'autre. Alors, pour certains, peut-être que vous avez envie d'un bébé, là aussi. Hein. C'est possible. Hein. Mais voilà, vous attendez une décision, que quelque chose soit tranché. En attendant, vous espérez et basta. Vous faites rien. Là, j'ai pas d'action. Là, j'ai plus de l'attente sereine. Vous voyez? Et de l'espoir. Alors, au niveau professionnel, on a la carte du grimoire. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre. Il y a peut-être une formation que vous allez commencer, un apprentissage. Et ici, on a le chevalier de coupe. Il y a une nouvelle qui arrive. D'accord? Avec le chevalier de coupe au niveau professionnel, j'ai quand même une nouvelle positive pour vous. Maintenant, à voir ce que ça peut être. Je ne sais pas, ça va être différent pour chaque personne. Mais attendez, en tout cas, attendez-vous à une très, très bonne nouvelle qui arrive. Alors, professionnel, projet, peu importe. Encore une fois, grâce à votre énergie de lâcher prise, de foi, de confiance et d'espérance finalement. On va voir au niveau émotionnel, waouh, positif. Énergie extrêmement positive. En ce mois d'août, vous vous sentez extrêmement chanceux aussi. Et là, on a le 8 de coupe. Vous voyez, vous laissez des émotions de côté. Vous avez envie de réaliser un rêve. Vous avez tout simplement envie d'être bien et d'être heureux. Donc, en fait, les émotions que vous laissez de côté, c'est cette manière, cette manie de devoir toujours contrôler les choses. Là, vous lâchez totalement prise et c'est comme ça qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On va voir maintenant, en tout cas, vous vous transformez clairement plus dans le lâcher prise. Hein. Mois de septembre. Qu'avons-nous? On a la totalité. Donc là, il y a une notion de confiance. Vous allez peut-être prendre des risques aussi en ce mois de septembre. Et on a la carte de l'instant présent. Vous voyez, on continue sur la même lancée. Vous ne vous projetez pas trop vers l'avenir. Il n'y a plus de passé. Là, vous prenez des risques dans l'instant, tout simplement. Professionnel, sentimental, peu importe. Vous vivez le moment présent et ça, c'est super. On a le chakra du plexus solaire. Donc là, vous voyez, vous désirez quelque chose, vous voulez être dans l'abondance. Donc vous allez peut-être effectivement prendre un risque, tenter quelque chose, accepter quelque chose, aller chercher quelque chose, peu importe. Et c'est peut-être au niveau de la communication. Communiquer, demander quelque chose. Déjà, vous allez comprendre exactement ce que vous désirez, comment vous pouvez être dans l'abondance. Mais pour ça, il va falloir peut-être agir. Et en étant dans l'instant présent, c'est top parce qu'on n'a pas peur. On se dit, adviendra ce qu'il adviendra. Moi, j'ose, j'agis, je fais, je prends le risque, à voir demain. Et ça, c'est top. Hein. Vraiment,
Très belle énergie, hein. Alors, au niveau sentimental, on a la carte du parc. Donc, vous êtes extrêmement ouvert, hein, les scorpions, au niveau sentimental. Ouvert aussi à la communication, ouvert à l'amour, ouvert à être bien, ouvert à être dans l'instant présent. Et là, regardez, encore une fois, 6 de denier. Vous êtes dans la générosité, vous êtes dans le partage. Donc, qu'il y ait quelqu'un ou pas dans votre vie à ce moment-là, vous êtes ouvert, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de partager. Et là, c'est vraiment des rencontres à l'extérieur, avec de la communication, en vivant le moment présent, en prenant des risques, c'est top, hein, et en étant dans la joie. Au niveau professionnel, on a la carte des nuages, on peut avoir une petite confusion, un doute, une hésitation, par rapport à quoi? C'est par rapport à votre amour dans ce que vous faites. Je sens que là, en fait, au mois de septembre, il y a un manque au niveau professionnel, et ça va vous faire un petit peu douter, ça va vous faire poser des questions. Voilà, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Ça va vous faire comprendre en fait quelle abondance vous désirez au niveau professionnel. Peut-être qu'est-ce que vous voulez faire à partir de maintenant dans votre vie aussi. Pourquoi pas? Mais on peut avoir une lassitude, une routine ou une forme de manque. Mais de par cette confusion, vous allez réussir à comprendre avec le chakra de la gorge. Émotionnellement, la carte Yang, donc c'est l'action, c'est là, hein, c'est la totalité, c'est on prend des risques, on passe à l'action, on ose des choses peut-être qu'on n'osait pas avant. Et là, avec le 3 d'épée, bah écoutez, c'est la carte du deuil, vous voyez, c'est la carte du deuil. Alors, bon, 3 d'épée, on peut parler quand même de souffrance, mais là, j'aperçois pas du tout de souffrance. Donc, on dirait qu'en fait, vous voulez clôturer un cycle, ou peut-être vous vous auto-détruisez, vous n'osiez pas faire certaines choses et tout. Et là, au contraire, vous passez à l'action, tout simplement. Donc, vraiment, moi, je vois un été de transformation intense pour vous, les scorpions, où vous allez agir, vous allez vraiment être en confiance, être dans l'instant présent, et c'est juste magnifique. Maintenant, on va passer au décan ascendant lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. En tout cas, si c'est le cas, je suis désolée. Par moments, vous voyez, j'ai des énergies où je vais parler très très vite. D'autres moments, très lentement, ça dépend. Mais là, comme je vois que la vidéo, elle est assez courte, c'est qu'à mon avis, j'ai dû enchaîner, débiter. Bon, désolée. J'espère que vous m'avez suivi. On y va. Premier décan. La carte écoute. Pour vous, le premier décan, alors, vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier, éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer, de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où on s'y attend le moins. Soyez à l'écoute, premier décan. Deuxième décan. Waouh, la naissance, magnifique. Une étincelle de créativité, une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte, ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Magnifique, de la nouveauté. Troisième décan, la déesse. Créativité, intuition, réflexion, regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau avec la lune qui se reflète derrière elle est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif, pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Pour les scorpions ascendants, émergence.
C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Donc, les ascendants, si vous vivez actuellement des choses difficiles, pas d'inquiétude. Les choses vont se retourner parce qu'en fait, il faut juste que vous fassiez ressortir votre vraie nature. Donc, c'est top. Les signes lunaires, cœur universel. Regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies, un espace de création infini où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Magnifique. Et on termine avec les signes vénusiens. Miracle. Waouh, c'est beau ça. Vous, ça va vous parler du sentimental, forcément en signe vénusien. Attendez-vous à de la nouveauté, à un miracle. Alors, les scorpions, le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit, car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Donc là, je pense qu'actuellement, vous êtes peut-être en train de vivre un défi. Il faut prendre du recul, peut-être même lâcher prise, parce qu'il y a beaucoup mieux qui va arriver après. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous aura aidé, clarifié certaines choses, pourquoi pas. Merci pour votre écoute les scorpions, je vous souhaite de passer un très bel été et à bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous et bye bye.